Beaucoup ont pardonné la façon dont Ness était en train de mid-ride Kaiser à chaque fois qu'il le voyait et à chaque fois que Kaiser faisait un petit accomplissement. Et depuis que le chapitre 242 est sorti, beaucoup ont commencé à le pardonner par rapport à son histoire. Cependant, je suis d'un avis totalement contraire. Et aujourd'hui, on va analyser ce fameux chapitre qui est sorti et qui nous présente l'histoire, enfin, de Alexis Ness et potentiellement au prochain chapitre, l'histoire de Kaiser. Dans le premier panel, on voit que les parents de Ness sont des scientifiques et qu'ils l'ont appris que tout ce qui se passe sur la Terre sont des phénomènes que l'on peut expliquer. Ensuite, on commence directement avec une scène où Ness annonce à son père qu'il est tombé et qu'il lui demande de le soigner avec sa magie de la guérison. Le père de Ness lui dit tout simplement d'arrêter et d'aller se laver pour se désinfecter. Et ensuite, il lui explique que s'il ne le fait pas, ses plaies pourront s'engraver et potentiellement il pourra mourir. Je vois pas l'intérêt de le dire à un enfant, qui pourra mourir avec ses plaies, même si ça peut être utile. Et ensuite, Ness part directement demander à sa mère s'il pourrait mourir de la nécrose. Sauf que sa mère lui dit tout simplement non. Elle lui explique de manière totalement scientifique qu'en soignant ça de la manière adaptée, il y a 0,001% de chance qu'il ait un décès. Ses frères et sœurs le taquinent directement sur ça dessus et beaucoup ont parlé de ça en disant que ses frères sont des bâtards, alors que bon, moi je trouvais ça normal, c'est un peu normal entre frères et sœurs. Puis on part directement dans une scène où Ness demande à son grand frère et sa grande sœur s'il peut utiliser de la magie pour invoquer un monstre. Et là directement on voit que ses frères commencent à lui ramener à la réalité en lui disant que ce n'est pas possible, que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Et ensuite Ness se parle à lui-même et dit que chez lui il n'y a aucune trace de magie. Puis on voit Ness jouer avec un bonhomme de neige et dans la cour qui lui demande tout simplement de prêter sa force. En gros il est en train de montrer qu'il fait de la magie. Et directement on a ses frères qui disent d'arrêter parce qu'il est tout simplement trop bruyant et qu'il n'arrive pas à se concentrer sur leurs recherches. Il explique qu'il est tout simplement en train de s'entraîner à faire de la magie et ses frères directement pètent un câble et lui disent d'arrêter totalement la magie, que c'est quelque chose de débile. Et ils commencent à demander à leurs parents est-ce que c'est vraiment leur frère, pourquoi ils parlent toujours de magie. Et ses parents ont une réaction tout simplement neutre et même indifférente en leur expliquant qu'ils sont des scientifiques et que leur but c'est tout simplement d'expliquer des faits qui sont inexpliqués. Et là directement on passe à une page cold où le père dit tout simplement à Ness qu'ils n'ont pas besoin de personnes qui croient en des choses inexplicables. Ce qui est, je pense, à mon avis, totalement en contradictoire avec ce qu'il vient de dire juste avant. J'avais besoin de le dire parce que il explique que le but de son métier c'est de trouver des choses qui sont inexpliquées et de les expliquer, mais pourtant il ne veut pas que des personnes croient en des choses inexplicables. Alors que son but de base c'est quand même de l'expliquer. Et on voit directement Ness qui commence à pleurer et ses frères qui s'en battent totalement les couilles, même ils partent, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre. Et Ness commence à se questionner. Il se demande en quoi ils sont vraiment des scientifiques s'ils ne peuvent même pas concrètement comprendre ses sentiments. Mais malgré tout ça, il reste quand même persuadé que la magie existe dans le monde. Et surtout depuis qu'il a lu ce livre et qu'il n'a pas pu fermer l'œil depuis qu'il l'a lu, car personne depuis ce jour n'a pu expliquer le sentiment qu'il a reçu. Et depuis ce jour, il a tenté de faire d'innombrables expériences pour concrètement savoir qu'est-ce que c'était cette expérience et même retrouver ce sentiment inexplicable jusqu'à ce qu'il le trouve et que ce soit tout simplement au milieu d'un stade avec tout un tas de footballeurs en train de jouer et qui est tout simplement le football. La magie pour lui, un endroit où un seul but peut créer une jouissance qui dépasse l'entendement. Et depuis ce jour, il a décidé de devenir un footballeur. Alors on le voit s'entraîner de plus en plus. Cependant, la vie de ses parents ne change pas et même de ses frères et sœurs. Mais Ness n'en a rien à faire. Il va leur prouver qu'ils ont tort et il compte devenir un pro. Pour ensuite pouvoir jeter un sort au monde entier. On le voit directement dans une case où ses coéquipiers sont en train de le féliciter et quelqu'un de mystérieux, peut-être son coach, vient lui proposer une offre pour pouvoir rejoindre les pros. On voit directement qu'il est dans un test de sélection avec quelqu'un qui ressemble un peu à Noah. Certaines théories ont dit que ce serait peut-être le petit frère de Noah. Certains disent que c'est Noah qui est plus jeune. À premier coup, Ness est plutôt surpris par leur capacité et par le charisme qu'il dégage. Et ensuite, il décide de croire en lui et qu'il pourrait réaliser son propre rêve. Le match le passe et il commence plutôt proprement. Il fait des dribbles, il réussit à passer tout le monde. Il réussit à passer la défense. Mais au dernier moment, la réalité revient le frapper d'un coup. Et il se rend compte à partir de ce moment-là que le match sera beaucoup plus compliqué que prévu. Il continue à galérer, il galère encore et encore et il se fait même mener jusqu'à ce que sa coéquipier même ne croit plus en lui. Et lors du dernier moment, lorsqu'il ne croit pratiquement plus que sa magie sera à la hauteur, que d'anciennes pensées de sa famille reviennent, à ce moment-là, on voit Kaiser, un peu plus jeune, qui lui demande s'il croit en l'impossible. Et c'est tout pour ce chapitre. Personnellement, je pense que c'est une belle manière de montrer ce qui pourra se passer par la suite, parce que je pense selon moi que
Déjà au final, le vrai scientifique ce n'était pas ses parents mais c'était bel et bien Ness, parce qu'au final c'est lui qui allait chercher ce qui était inexplicable et a essayé de l'expliquer au fur et à mesure jusqu'à le trouver. Et je pense que tout ça au final, sa magie qui a disparu parce que concrètement maintenant il est devenu le gros toutou de Ness, c'est une grosse victime, on va pas se mentir. Je pense que dans le prochain match, il pourrait y avoir du suspense et Ness pourrait enfin reprendre le contrôle de son propre rêve, d'arrêter de déléguer son rêve à quelqu'un d'autre et commencer à agir de lui-même et ne plus être le toutou, la victime de Kaiser. C'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste ici. Je fais des résumés souvent des nouveaux chapitres de Blue Lock. Abonne-toi, ça t'aidera toi comme ça m'aidera moi. Ciao.